Est-ce que le mail va disparaître? Il est difficile de prévoir, évidemment, comme pour tous les autres outils, l'évolution en termes précis, hein, à la fois de l'outil et de la pratique, mais on peut assez probablement supposer que le courrier électronique va fortement évoluer et même, en effet, disparaître parce qu'il y a des chances, à mon avis, qu'il soit remplacé par à la fois d'autres pratiques et d'autres dispositifs. En particulier, je pense qu'on voit déjà cette logique émerger aujourd'hui. On va aller vers une sorte de personnalisation à la volée des documents qui sont échangés ou même publiés. Donc là, cette espèce d'hybridation entre conversation personnelle ou en tout cas personnalisation des données et en même temps publication, échange de documents, production de contenu, qui est un petit peu spécifique au mail, est en train de se généraliser et de se déporter vers d'autres plateformes. Donc je pense que le mail va rapidement être remplacé dans les usages justement par des plateformes collaboratives. Il en existe déjà aujourd'hui. On voit très bien que tous les outils qui permettent par exemple de coécrire, de partager des documents deviennent aussi des plateformes où on peut bien sûr converser, échanger, s'envoyer des messages, donc qui reprennent au mail cette dimension relationnelle, conversationnelle, même langagière. On peut imaginer aussi justement dans ce registre que vont se développer d'autres interfaces qui seront peut-être moins exclusivement textuelles, scripturales, développement des interfaces vocales, peut-être même visuelles, audiovisuelles, hein, donc intégrant le geste, etc. Bon, là-dessus, il faut être prudent, évidemment. Presque toutes les décennies, on invente des dispositifs en ce sens et tous, bien sûr, ne prennent pas dans les usages, mais il y a quand même là un développement aussi intéressant en ce sens. Et on voit très bien dans les usages justement des générations, notamment les plus jeunes, que le mail est progressivement abandonné. C'est-à-dire que c'est un usage en général contraint par leur contexte de travail, par les enseignants, etc. Mais sinon, pour leur propre à la fois échange, mais même organisation de leur système de pensée, de mémoire, de travail et de collaboration, on voit très bien qu'ils utilisent de manière bien préférentielle, ils utilisent plutôt donc, des plateformes de réseaux sociaux, des outils sur lesquels ils vont pouvoir jouer par rapport à la pérennité ou pas des traces. Et là, il y a un abandon assez manifeste, je crois, dans les usages du mail. J'ignore si le mail à terme est condamné à disparaître. Pour ma part, il me semble que finalement, le mail n'est jamais qu'une modalité technique de la correspondance. Et donc, le mail tel qu'il existe aujourd'hui, avec ses caractéristiques technologiques, sera certainement amené à évoluer. En revanche, je suis assez convaincue que nous aurons toujours besoin de solutions et de moyens pour échanger de l'information et échanger des documents. Donc le mail va sans doute se transformer, évoluer, mais la pratique de la correspondance très certainement demeurera. La disparition du mail, je crois que la question est aussi pertinente que celle qui pose la disparition du téléphone. Le mail ne disparaîtra pas plus que le téléphone, mais comme le téléphone, le mail évoluera certainement. L'email ne va pas forcément disparaître, mais l'usage qu'on en fait va changer. Je ne sais pas exactement de quelle manière encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va changer. On peut peut-être faire un parallèle entre la correspondance par lettres qui se faisait il y a peut-être une cinquantaine d'années, ou même une centaine d'années, et l'email aujourd'hui. Donc, ça sera peut-être justement un moyen de s'engager par écrit de manière digitale. Est-ce que le mail va disparaître? Non, je pense pas. Parce que tout simplement, on parle de différents types de communication. On commence à dire que le livre
papier va disparaître, que le courrier papier, donc que le courrier va disparaître, mais non, je pense pas. Peut-être que ça va diminuer dans un certain temps, dans le futur, si on trouve un autre moyen de communication plus pratique, plus sécurisé notamment, mais je pense pas que ça va disparaître. Alors, pour moi, le mail ne va pas disparaître. Pour la simple raison que pour l'instant c'est la manière la plus efficace et qui permet de transmettre de l'information et des données. Et aussi ça a un côté que j'apprécie beaucoup qui est que ça permet de mettre de la distance entre son interlocuteur et nous-mêmes. C'est-à-dire que par exemple si le mail n'existait pas et qu'il y avait seulement Facebook ou la messagerie, le problème c'est que la distance sociale qui est naturelle et qui existe entre nous deux va disparaître. Et donc le mail apporte un équilibre. Et je trouve qu'en ce sens, il est vraiment très bien. Et aujourd'hui, le format du mail et sa pratique me semble quand même assez bonne et que par conséquent, je vois mal comment le mail pourrait disparaître à moins qu'on trouve quelque chose de révolutionnaire qui puisse remplacer le mail. Mais à l'heure actuelle, je pense que le mail a encore de longues années devant lui. Le mail ne va pas disparaître. Son usage va être fortement réduit. Et lorsque nous aurons tous bien adopté le bon outil pour le bon emploi, c'est-à-dire les outils collaboratifs, les messageries instantanées, les chats, etc., à ce moment-là, le mail retrouvera la fonction qu'il avait à l'origine, celle d'une correspondance officielle. I personally, at this moment in time, could not do without email because people that are important to me at work and in my personal life want to communicate with me via email. If at any point in time all the people important to me at work decided that they preferred some alternative means of communication, then at that point email would no longer become important to me, except perhaps as a storage mechanism for some aspects of my professional and or personal history. But whilst email is still the easiest method of communicating with other individuals by writing, especially individuals that you're not very close to, I think email retains its relevance both to me and to most of the rest of the world.